La fiabilité et la longévité restent liées au moteur atmosphérique, alors que la plupart des constructeurs proposent désormais des 3, 4 ou 5 cylindres turbo, des hybrides et des boîtes de transmission à variation continue. Beaucoup de ces voitures ne sont pas conçues pour durer. Devinez quoi? J'ai une liste de certains des meilleurs et des plus fiables SUV qui auront encore des moteurs atmosphériques en 2026. Je conduis ces voitures depuis des années et les moteurs atmosphériques durent généralement plus que les turbos très sollicités. Je vais présenter 9 SUV parmi les plus fiables de 2026 disponibles avec des moteurs atmosphériques. Allons-y. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Comment détermine-t-on la fiabilité? Eh bien, on regarde les années précédentes. Les résultats de J.D. Power pour 2025 sont très révélateurs parce que maintenant, en 2026 qui arrive, on sait exactement ce que certaines de ces marques ont traversé. C'est pourquoi le premier véhicule que je choisirai figure sur cette liste. Il obtient une note de 80 sur 100 en fiabilité globale selon J.D. Power 2025. Est-ce le Honda Pilot 2026? Oui, il est équipé d'un moteur V6 de 3,5 litres à aspiration naturelle. Bien sûr, c'est un SUV à 3 rangées, 5000 livres, et en plus il est absolument luxueusement équipé. Cependant, il y a des défis. On a également entendu que les Honda Pilot avec moteur V6 présentaient certains problèmes. Dès le départ, il y a eu un rappel pour un certain nombre de Pilot, Ridgeline et même des Acura qui utilisent le même moteur. C'est malheureux, mais il suffit d'éviter ce petit lot de mauvais moteurs. Vous avez une transmission très fiable et l'un des rares moteurs atmosphériques encore disponibles sur le marché. Sinon, vous finirez avec un hybride à transmission à variation continue et moteur 4 cylindres turbo que personne ne souhaite vraiment. Le prochain véhicule dont je peux vous parler va probablement durer longtemps maintenant. Il y a eu quelques défis, et c'est le Chevy Tahoe. Oui, il a en fait une capacité de remorquage plus proche de 3600 kg contre 2300 kg pour la Honda. Il possède également un V8 atmosphérique 5,3 litres développant 355 chevaux et 519 Nm de couple. C'est vraiment un vrai camion sur roue, mais il est confortable. C'est une version moins luxueuse du Cadillac Escalade avec un moteur un peu plus petit. Ces véhicules sont également puissants. J.D. Power leur attribue une note de 25. Le modèle obtient une note d'environ 82 sur 100, donc il dépasse la Honda, mais surtout grâce à sa grande capacité. C'est un grand SUV qui est excellent pour le remorquage et offre beaucoup plus d'espace. Maintenant, la qualité de l'ajustement et de la finition n'est pas forcément haut de gamme. Quelques problèmes sont survenus avec cette boîte automatique à 10 vitesses. Mais le plus important à noter, c'est que le 53 fait partie de ce qui a posé problème concernant les soucis de désactivation des cylindres. De nombreuses Chevrolet ont eu ce problème. Je connais aussi quelqu'un qui l'a résolu en installant un module. Si tu installes un module de contournement, tu es tranquille. Parce que ce gros moteur V8 monté sur un châssis en échelle, suspension ou châssis. Cela signifie simplement que tu possèdes un SUV type camion, fait pour durer très longtemps. Le Chevy Tahoe l'emporte clairement, tu dois vraiment l'examiner. Le prochain SUV mérite aussi ton attention. Il a un prix un peu plus élevé, mais c'est le Cadillac Escalade, ou comme j'aime l'appeler, l'Escapade. Mais quand même. Le gros moteur V8 à bas régime développe 420 chevaux, 460 livres-pieds de couple et une capacité de remorquage de 7900 livres. Il y a beaucoup de place pour vos amis, vos proches, vos beaux-parents, le chien et même leurs cousins, tout le monde peut tenir dans ce véhicule. Il est grand et imposant, il a du caractère, c'est le préféré de nombreux embaumeurs à travers le pays. C'est assurément un véhicule confortable, la qualité laisse un peu à désirer, mais quand vous vous installez au volant et que vous regardez, la technologie est vraiment au rendez-vous. Ce véhicule semble luxueux, mais il s'agit désormais de General Motors et Chevy. Il est doté du V8 6,2 litres qui a malheureusement connu certains problèmes. Le problème de Villebrequin, les tolérances, le polissage et le fait que certains de ses composants proviennent de fournisseurs tiers ont entraîné quelques soucis et des rappels. D'après ce que je comprends, le taux de défaillance associé à ce 6,2 tourne plutôt autour de 3 à 7%, mais malgré tout, il obtient quand même une excellente note de la part de J.D. Powers pour l'année modèle 25 avec environ 83 sur 100. C'est clairement du haut de gamme en termes de fiabilité. Facteur plaisir parce qu'il a le look, on se sent comme une rockstar ou un artiste de rap, et au final c'est juste un super break confortable. Un autre modèle que vous allez vouloir essayer, c'est l'Acura MDX 2026. Largement basé sur le pilote de Honda, c'est le SUV grand format de la marque.
Il propose également les mêmes 280 chevaux environ et environ 260 livres-pieds de couple. C'est approximatif, car tout finit par s'user et on perd des chevaux après quelques kilomètres. Il possède un V6 3,5L, une boîte auto 10 vitesses et remorque 2268 kg à l'acre. Encore une fois, c'est un peu moins que les Chevrolet, mais c'est comparable à ce que vous obtenez avec le Honda Pilot, car c'est pratiquement le même véhicule. C'est l'une des rares Acura à 3 rangées et elle est embourrée de technologie. Des problèmes sont survenus avec la transmission, l'électricité et la communication entre capteurs et unités centrales. L'essentiel à retenir est que le V6 3,5 litres a été suivi de près à cause de rappels liés à des problèmes de vilebrequin. Ce moteur a été utilisé dans de nombreux modèles Honda et Acura, mais sur un nombre de lots plus limité. Il suffit de vérifier auprès de la National Highway Traffic Safety Administration pour éviter d'acheter un véhicule concerné par ces numéros Vehicle Identification Number. À part cela, c'est un véhicule absolument magnifique, fabriqué par Honda, et qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Son prix reflète son luxe, ce n'est pas un véhicule bon marché. C'est l'un des rares à avoir encore un moteur V6 atmosphérique. La note Jeep Power du MDX est de 83, comparée-la à aujourd'hui. Le véhicule suivant dans la liste est le Honda Passport, qui est encore un autre produit Honda. Très similaire au MDX, bien qu'il ait été raccourci, il ressemble beaucoup au Pilote. Mais si vous enlevez la troisième rangée, il est un peu plus court. Il dispose seulement d'une boîte automatique 9 rapports d'un V6 3,5L de 280 chars et d'environ 260 lb-pieds de couple. Remorquage de 5000 livres. Même type de problème moteur. Note de 85 sur 100 par J.D. Power. C'est un cheval de trait fiable, amusant, nerveux. Le pilot un peu plus long et pâteau tient moins bien la route à cause de son long empattement. Ce véhicule a clairement un peu plus de punch parce qu'il est un peu moins massif, il est un peu plus court, il tient un peu mieux la route et il donne juste l'impression d'être un peu plus performant maintenant. Cela dit, vous perdez quand même quelques sièges, donc vous n'aurez de la place que pour 5 passagers. Mais avec une excellente note de fiabilité, et bien sûr la technologie que vous obtenez de Honda signifie que vous bénéficiez de l'un des meilleurs et des plus récents produits atmosphériques de Honda. Soyons honnêtes, tout le monde adopte les turbos, même leurs 1,5 turbo n'ont rien d'exceptionnel, et la plupart des constructeurs n'offrent plus que cela. Regardez Toyota, où sont passés leurs moteurs? Ils ont presque abandonné tous leurs V6 et V8 atmosphériques. Tout a disparu, tout est hybride, des 6 cylindres turbo, des 4 cylindres turbo et plus encore. Ensuite, il y a le Hyundai Palisade, mais à prendre avec prudence. Des problèmes de maintien sur la partie supérieure de la distribution ont posé souci, avec un rappel récent. Doté d'un V6 3,8L atmosphérique, d'une boîte auto 8 vitesses, il offre une grande capacité d'accueil. Oh, pour 7 personnes, vous, vos amis et sbires, il y a largement de la place. Capacité de remorquage de 2270 kg, 290 chevaux avantage sur la Honda. Il obtient environ 85 sur 100 chez J.D. Powers. Ce petit modèle est fiable, voyez ce rappel. À part ça, il semble être sans problème. Beaucoup de gens l'adorent, et de nombreux acheteurs en profitent pleinement à chaque instant. Contrairement au moteur Theta 2 de Hyundai et Kia, c'est un véhicule que j'éviterai à tout prix. Ceux-ci sont en fait plutôt fiables et valent vraiment le coup d'œil. Le prochain, c'est le Chevy Blazer. RS est classé par J.D. Powers avec un score d'environ 86 sur 100. Incroyable mais vrai, c'est une boîte automatique à 9 vitesses de Chevy. Elle dispose du V6 3,6 litres que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos sur les V6 Chevy. La première génération était un vrai cauchemar, une catastrophe en attente. Mais ils les ont développés, ils les ont améliorés. Je ne vais jamais prétendre que ce sont les moteurs les plus fiables, je pense. Personnellement, les meilleurs moteurs V6 de Chevy étaient dus les 4,3 et les 3,8 que l'on trouvait dans certains des anciens modèles. Tu sais, pas comme les Chevy, mais ce 3,6 existe depuis longtemps et il a été utilisé pendant une longue période. Il développe un peu plus de 300 chevaux et un peu moins de 300 livres-pieds de couple. Super petit SUV au look sportif. Le Blazer N-Sport est clairement un modèle qui va probablement rester un moment, surtout avec l'un de ses proches cousins. Les gens roulent essentiellement en véhicules électriques ou avec des moteurs 3 cylindres turbo. Personne n'en veut, il faut donc prendre la N-Sport. C'est un super petit SUV, il a du style, il roule bien et il est plutôt fiable. Pas de turbo ici les amis. Le Kia Telluride obtient environ 86 sur 100 selon J.D. Powers et ses 25 résultats affichant une bonne fiabilité. Il est également équipé d'un V6 de 3,8 litres avec une boîte automatique à 8 vitesses.
Beaucoup de place à l'arrière, plus de 1800 kg de remorquage, une super petite voiture sportive. C'est l'un de ces modèles atmosphériques. Et Hyundai Kia fabrique essentiellement le même véhicule, donc à noter que vous avez des options si vous préférez Hyundai ou si vous préférez Kia. Peut-être aucun des deux, mais tous deux ont ce V6 fiable et éprouvé. Vous ne pouvez pas vous tromper ici, la toute dernière technologie, et un intérieur qui ferait presque rougir certaines marques de voitures de luxe allemandes et un roulement de tambour. Nous avons un Cadillac XT5 Sport V6 3,6L 310 chevaux. Oui, il n'a qu'une capacité de remorquage de quelques milliers de livres. C'est une excellente petite voiture, appréciée et assez fiable. Certains produits chez Chevrolet ont fait l'objet de rappels. Ceux-ci ne sont pas différents mais restent le fiable, doté d'une boîte automatique à 9 vitesses et d'une bonne capacité de remorquage. La dernière technologie hybride rechargeable permet à Chevrolet de proposer un véhicule très apprécié. Mais attendez, avez-vous entendu les dernières nouvelles concernant Chevrolet et General Motors, ce qu'ils font avec CarPlay et certains de ces plugins Android Auto? Oui, ils essaient les presque. Je ne veux pas l'affirmer mais c'est mon avis d'après ce que j'ai entendu. Monopoliser leur propre système, les services d'abonnement vont devenir une grande partie de certains de ces produits. C'est le seul inconvénient avec la plupart de ces fabricants aujourd'hui. Mais il se trouve que c'est l'un des produits les plus fiables de Cadillac, General Motors Chevy, et étonnamment, il arrive en tête de la liste des SUV atmosphériques les plus fiables du marché. Mais où est Toyota ? En effet, Toyota ne produit plus de moteurs atmosphériques fiables sans les associer à un système hybride ou une transmission Electronic Continuously Variable Transmission. Malheureusement, ils ne sont pas sur la liste. Mais si vous voulez une Toyota, voici celle que j'achèterai personnellement. Vous voudrez voir ça. J'espère vous revoir tous très bientôt. On se revoit très bientôt, au revoir.